Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour notre nouveau rendez-vous du vendredi matin 8 heures pour les prévisions du week-end. Et là, il s'agit du week-end du 18-19 juin 2022. Bien évidemment, on se retrouve aussi samedi matin dès 8 heures pour les énergies de la semaine. Et puis pour ceux qui me suivent sur Facebook, on se retrouve bien évidemment dès lundi. Voilà pour les petites prévisions du jour. Alors on y va pour ce week-end du 18 au 19 juin 2022. Que va-t-il se passer ce week-end? Yes. Oh, j'aime bien quand c'est au centre comme ça. Alors, on fête, on célèbre, on se réjouit, on remporte une victoire, on peut recevoir une bonne nouvelle, quelque chose d'assez sympathique. Ça peut être pour ce week-end, ça peut être pour une bonne nouvelle, pour concrétiser un projet plus tard, peu importe. Mais voilà, on a quelque chose de joyeux. Ça peut être, étant donné notre beau temps, quoi qu'ils annoncent des orages ce week-end, mais bon, un orage ne fait que passer. On peut faire petite fête barbecue pour ceux qui peuvent et qui ont un jardin. Alors, oh, c'est quelque chose qui était prévu, c'est quelque chose qui vous était destiné, ce qui va arriver, cette bonne nouvelle, cette joie, cette célébration. Concerne quelque chose qui était fait pour vous. Ça devait se passer comme ça devait arriver. C'est quelque chose que vous avez attendu déjà depuis un bon moment. Il peut y avoir une révélation. Il peut y avoir une révélation sur ce week-end. Cette révélation elle va être importante parce qu'elle va vous permettre de voir la réalité des choses. Elle va vous permettre aussi de savoir où c'est que vous en êtes. Elle va vous permettre de ne plus être dans cette attente. Peut-être aussi qu'il peut y avoir une bonne nouvelle par rapport à quelqu'un que vous avez attendu, quelqu'un avec qui il n'y avait plus de communication. Mais voilà, les choses ont fait que là, ça devait revenir. Voyez, ça devait revenir à vous. Et si jusqu'à maintenant, vous avez été obligé de vous montrer prudente, de faire attention, vous êtes resté un petit peu sur vos gardes, parce qu'il y avait peut-être un manque de confiance, peut-être que vous vous doutiez qu'il y avait un petit loup derrière la petite problématique, on va dire, là, on le met de côté. On n'a plus besoin de se protéger, on n'a plus besoin d'être prudent, on n'a plus besoin de faire attention, puisque là, on obtient finalement ce que l'on a attendu. Voyez ? Après une longue période où il ne s'est rien passé, après une longue période de stagnation, là, ça y est, enfin, on sait ce qui est bien, ce qui l'est moins, les personnes en qui on peut avoir confiance, et celles où on ne peut pas. En tout cas, là, il y a quand même quelque chose de formidable qui arrive à vous sur ce week-end, qui va vous permettre de vous libérer d'un poids, d'une attente, d'une période de silence. On a attendu. Pour moi, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Alors, ça peut être un courrier. Ça peut être un courrier. Ça peut être... ça peut être la révélation par rapport à quelqu'un. Alors, par contre, je tiens à dire, parce que comme le foyer vit en part d'ombre, il est possible que dans votre entourage, à la maison, dans l'entreprise, dans l'entourage proche, on va dire, ça ne fasse pas plaisir à tout le monde, votre réussite. Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Alors, vous voyez là, on a, alors bien évidemment... Amour, sexualité, ça nous parle de bons moments partagés avec l'être aimé. Pour moi, là, on est sur un retour. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est un retour c'est une très forte passion, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ou alors on parle d'un partenaire amoureux, peu importe. Mais je pense... Alors, n'oubliez pas qu'on est sur un général, tout le monde ne peut pas vivre la même chose. Voilà, c'est plus sûr avec un tirage personnalisé, mais bon, ça reste une énergie qui est là. Attention aussi, parce qu'une énergie, il ne faut pas confondre entre ce que vous avez très envie et ce qui arrive vraiment. Faut faire attention à ça. Cependant,
Là, vous avez été dans une situation d'échec, ou que vous avez peut-être vu ou vécu comme un échec. Ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que vous étiez dans cette attente. Vous étiez dans un silence radio. Il y a quelque chose qui était bloqué, je dirais, qui ne se débloquait pas. Ça a peut-être pour certains créé certaines tensions au sein du foyer ou de l'entreprise ou tout simplement à l'intérieur de vous. Mais grâce à cette bonne nouvelle, à cette personne qui pourrait revenir, si ça parle, en tout cas si ça vous concerne, pour ceux qui sont dans cette attente-là, là vous allez pouvoir enfin mettre un terme à cette attente, à cette longue période de silence et voir la réalité en face. Est-ce que vous avez cru, ce que vous avez espéré, ce qui vous était destiné tout simplement arrive, d'accord? Là, on a vraiment une bonne nouvelle, quelque chose de très sympathique qui va vous permettre, je dirais, oui, ça va être libérateur, mais ce sera aussi un grand, grand soulagement. Pour moi, en tout cas, il y a une très bonne nouvelle concernant l'amour, la passion, la sexualité aussi. Là, on baigne dans quelque chose de très agréable, de très passionnel, de très charnel. Et on célèbre ça. Voilà. On célèbre ça. Parce qu'il n'y a plus d'attente, parce qu'il n'y a plus de choses cachées. On va regarder du côté sentimental. Même si là, on l'est quand même un peu. Mais bon, cette bonne nouvelle peut concerner le travail, vos finances. Voilà, c'est... Alors, là, nous avons un coup de foudre. Waouh! Coup de foudre. Il y a quelque chose qui va arriver très vite. Quelque chose qui va arriver très vite. On craque complètement. Qui va craquer? C'est ce que je viens de vous dire. Il va y avoir une révélation. Il y a quelque chose que vous allez découvrir. Les masques vont tomber. Il est possible que pour certains, alors ça peut être vous bien sûr, mais ça peut aussi être la personne en face de vous. Mais là, on peut avoir une déclaration d'amour. Est-ce que c'est vous qui allez faire tomber votre masque et puis vous avouer que vous aimez cette personne, que vous avez complètement craqué, que vous avez envie de concrétiser? Est-ce que c'est l'autre qui va vous avouer ses sentiments? Jusqu'à maintenant, peut-être que cette personne vous a paru froide, peut-être que vous aviez des doutes sur le fait qu'elle vous mente, savoir si elle était sincère, pas sincère. Vous avez soupçonné qu'éventuellement il pourrait y avoir un petit truc derrière qui cachait quelque chose. Là, vous allez apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre. Et c'est ce qui va vous rassurer. Alors, sur le passé, ben oui, il y a eu une perte. Vous avez attendu, il y a eu un détachement. C'est vous qui vous êtes détaché. Quelqu'un s'est détaché de vous. Voilà, votre flamme jumelle, même si j'aime pas ce délire flamme jumelle. Mais bon, on va en parler quand même, c'est la carte. Mais voilà, on va dire votre autre, je préfère. Votre autre, la personne de votre cœur, la personne qui vous tient à cœur. Je parle d'un partenaire amoureux, mais ça peut être un enfant, ça peut être un parent, quelqu'un que vous aimez profondément. Voilà, il y a eu un détachement, il y a peut-être une dispute, on s'est éloigné, et là, le silence, il n'y en a plus. On revient à une discussion, il y a des nouvelles qui sont reçues. Cette réalité, ben oui, réalité, il y a eu un break. Ben oui, il y a eu un break parce qu'on a eu des désaccords. On n'était pas d'accord sur les mêmes sujets. On n'avait peut-être pas les mêmes envies. Peut-être qu'on avait une vie différente, des obligations, chacun de son côté. Et ce break, quelque part, il a été nécessaire. Ce break, il a peut-être été nécessaire pour prendre conscience que finalement, des fois, c'est bien de s'éloigner un peu. Juste histoire de savoir si l'autre nous manque vraiment. Alors, si vous ne l'avez pas ressenti comme ça, peut-être que la personne en face de vous l'a ressenti comme ça, voyez. Il y a peut-être eu un break parce que il y a peut-être eu triangulaire si la personne n'était pas libre. C'est possible. Peut-être aussi que vous allez avoir des nouvelles parce que la personne va avoir besoin
de faire un break avec sa vie du quotidien aussi. Ce qui vous est destiné, ben voilà, hein. Il y a des retrouvailles, hein, pour moi. Il y a des retrouvailles, il y a un SMS, il y a un coup de fil, il y a un courrier, je ne sais pas. En tout cas, là, on a un rendez-vous à la clé, d'accord? Et le rendez-vous, 14 février, hein, tout le monde sait, c'est la Saint-Valentin. Ben, on n'est pas au mois de février, hein, je ne me suis pas trompée dans ce que je dis. C'est juste parce que c'est marqué sur la carte. Mais bon, ça annonce quand même une bonne nouvelle que vous pourriez recevoir le soir, ou ça pourrait être une proposition à dîner, pourquoi pas. Voilà, même un petit café ou un petit apéro. Alors, bah oui, vous avez, jusqu'à maintenant, vous avez été prudente, vous vous êtes méfiée, vous étiez un petit peu entre deux, mais bon, peut-être que vous... moi, je pense qu'il y a eu un... Dans cette histoire, quelqu'un a manqué. Il y a eu un sentiment de manque. Mais il a fallu, encore une fois, ce détachement, ce break pour se rendre compte que l'autre, euh, que vous lui manquiez, tout simplement. Tout simplement. Et là, je pense que là, sur ce week-end, cette personne, si elle revient vers vous, c'est parce que vous êtes sa solution, parce que vous êtes sa drogue, parce qu'elle a besoin de vous. Alors attention, hein, elle peut avoir besoin de vous parce qu'elle est en manque de tendresse, parce qu'elle a besoin de vous pour discuter, pour lui tenir compagnie, pour la sexualité aussi. Je pense pas que ce soit que sexuel parce qu'on a quand même l'amour qui est là. Donc je pense pas. Non, pour moi, c'est une personne qui a réfléchi. C'est une personne qui était très instable ou qui ne sait pas trop ce qu'il ou ce qu'elle veut. C'est une personne qui a eu besoin de réfléchir, qui a eu besoin, encore une fois, hein, de cet éloignement pour comprendre que vous étiez la personne qu'il lui fallait. Et vous êtes la personne aujourd'hui avec qui cette personne a envie de partager quelque chose. Voilà. C'est quelqu'un qui a attendu beaucoup avant de vous attendre, avant de vous recontacter. Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui ne savait pas comment revenir vers vous. Cette personne ne savait pas comment vous aborder. Cette personne, peut-être aussi que vous l'avez bloqué sur les réseaux sociaux, sur votre téléphone, et que du coup, elle n'avait plus de moyen de vous recontacter. Et cette personne a mis du temps avant de trouver peut-être un intermédiaire. Voilà, le fait de passer par quelqu'un d'autre pour délivrer son message. Pour vous recontacter. Mais il y a à moins que vous ayez pris la décision de débloquer cette personne, c'est possible aussi. Mais en attendant, voilà, c'est quelqu'un qui a mis du temps avant de vous recontacter. Peut-être que c'est une personne aussi qui attendait que vous fassiez le premier pas pour vous exprimer tout ce qu'elle ressentait. Sur cette libération, oui, c'est bien. C'est bien parce que même si vous avez besoin de cette personne, même si ça va vous faire plaisir que cette personne vous recontacte et que vous revoyez cette personne ou qu'il y a un rapprochement, une réconciliation, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de cette personne. Vous n'avez plus l'attachement d'avant. Parce que ce break, ce détachement... autant à la personne en face de vous, ça lui a fait du bien, mais à vous aussi. Parce que ça vous a permis, en fait, de ne plus être dans la dépendance affective. Ça vous a permis aussi de reprendre le dessus sur votre vie. Et aujourd'hui, même si, voilà, cette personne est toujours là, dans votre cœur, pour ceux à qui ça parle, bien évidemment, vous n'êtes plus aussi attaché qu'avant. C'est-à-dire que là, si la personne, elle vous appelle pas demain, vous n'allez pas pleurer ou attendre derrière votre téléphone pour voir si vous avez reçu un texto. Non. Cette personne, elle revient, c'est bien, mais il n'y a plus cette indépendance, cette dépendance que vous aviez pu ressentir avant. Les choses ont changé, je dirais. Et ce qui vient à vous sur ce week-end, alors, destin, intuition. Vous saviez que cette personne reviendrait. Vous saviez que cette personne, lorsqu'elle serait en échec, elle reviendrait. Vous saviez que même si, voilà, vous avez vu cette relation comme un échec, c'était pas encore entièrement fini. C'était pas encore entièrement fini.
on a de la séduction, quelqu'un qui essaye de revenir, d'être doux. C'est quelqu'un qui revient avec un bon raisonnement, avec une déclaration d'amour, avec l'envie de vous séduire. Le playboy, il se fait beau, il veut vous séduire, il veut vous amadouer, il veut vous conquérir. Et il sait qu'il doit réagir vite s'il veut obtenir vos faveurs. On va dire ça comme ça pour rester poli. Voilà, voilà. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. En tout cas, pour ceux qui sont dans cette attente de réconciliation, de retour de l'ex-partenaire ou de retour d'un enfant, d'un parent, eh bien, sachez que voilà, je vous souhaite de tout mon cœur que vous puissiez vivre ce beau tirage, parce qu'il a l'air quand même assez sympathique. On va regarder petit message des gris-gris pour ce week-end. Que vont nous dire les gris-gris? Deux. Rivalité, duo. Allez, petit zoom. Rivalité, duo, ça s'arrête. On a une belle célébration. Donc, ça rejoint le tirage. Donc là, il y a quelque chose qui se fête, quelque chose qui se règle, une réconciliation. Puisque là, en fait, on n'est plus en rivalité, mais au contraire, on essaye de trouver un compromis, un accord, un arrangement pour que tout se passe bien, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir avancer, pour pouvoir, oui, avancer, construire quelque chose. Après une longue période de désert où il ne s'est rien passé. Longue période de désert, on vous a tourné le dos. Là, soyez en paix. La tendresse revient. On revient à quelque chose de plus calme, de plus serein. D'accord ? On n'est plus en rivalité, on n'est plus en triangulaire, on n'est plus, sous l'influence de... Non, là, ça s'apaise. Ça s'apaise. Là, nous avons un grand changement et on a la protection avec une belle vision. C'est pas mal. Là, ça rejoint le tirage, les deux tirages. Ensuite, concernant les valeurs, concernant l'argent, là, on ouvre les yeux et on est mis face à une réalité. Alors, argent, là, on est sur une dépense, sur une perte financière. Perte financière, perte de valeur aussi, mais bon, pour moi, on parle de finances. On va rester sur les finances. Peut-être qu'il va y avoir une dépense imprévue pour vous ce week-end, ou alors, vous êtes mis face à la réalité, on peut vous dévoiler quelque chose, puisque là, on a des échanges concernant une personne. Est-ce que c'est cette personne qui a des difficultés financières? Est-ce que là, on s'aperçoit que finalement, on vient de perdre de l'argent par rapport à un investissement, par rapport... peut-être que vous avez prêté de l'argent, vous n'allez peut-être pas prendre conscience que vous n'allez peut-être pas récupérer cet argent. En tout cas, là, on a l'impression de ne pas avancer, on a l'impression que ça tourne en rond. On ne récupère pas ces billes, là, pour moi. Mais, il y a toujours un mais avec Hera. Mais là, on vous dit par rapport à ça, par rapport à une dépense imprévue, par rapport à un manque d'argent, par rapport à un trou financier que vous pouvez rencontrer, on vous dit, détendez-vous, reposez-vous. La situation n'est pas facile, certes, elle est lourde, elle est pesante. Mais vous êtes très attaché au fait de vouloir améliorer cette situation, que ce soit de l'argent que vous devez récupérer, que c'est un lien avec une dépense imprévue. Pour moi, vous trouverez une solution. Certes, ça risque d'être lent. Certes, il va peut-être falloir attendre un peu, mais on trouve un accord. On trouve un accord. Ou pour récupérer son argent,
ou pour sortir d'un problème financier, ou tout simplement pour parer, je dirais, à une dépense imprévue sur ce week-end. Voilà, voilà. Donc, voilà pour ces belles prévisions de ce week-end. Bien, écoutez, je vous souhaite un beau week-end, plein d'amour pour ceux qui vivront mes prédictions. Prenez grand soin de vous et je vous dis demain matin 8 h pour les énergies de la semaine. Bye bye.